Alors, Gérald Grauer, je suis père aidant spécialisé en autisme. Alors, il y a peut-être une évidence qu'il faut mentionner en premier, c'est que pour tous les sports collectifs, l'enfant autiste aura plus de difficultés à s'intégrer. Il est clair qu'avec des capacités d'interprétation des comportements des autres, de lecture de non-verbal qui sont déficientes, ce sera beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir participer au même niveau que les autres élèves, ce qui n'est pas une raison pour l'empêcher, puisqu'il est là aussi là pour faire des apprentissages. Mais en termes d'observation, garder à l'esprit qui part avec de façon défavorable pour l'interprétation, pour tout ce qui est équipe, dynamique de groupe dans les sports d'équipe. À titre personnel, je fonctionnais beaucoup en termes de comprendre ce qu'on attendait de moi et mesurer, donc même enfant, mesurer si ça avait un intérêt en fait. Donc il fallait que j'y reconnaisse une valeur pour que j'y participe. Pour un enfant autiste qui participerait peu, ça pourrait être une piste parmi d'autres, de lui expliquer l'intérêt de l'activité sportive, peut-être spécifiquement, peut-être qu'il l'a très bien compris, mais qu'il cherche à savoir en quoi le volleyball ou monter aux perches est important. Ce que j'ai appris récemment, assez tard, mais qui me correspond énormément, c'est que le rapport au corps d'une personne autiste est différent. Donc la notion de percevoir les signaux que son corps envoie, le froid, le chaud, le mouillé, le sec, et toutes ces variations peut être altérée, ou plutôt la manière dont le cerveau les traite peut être altérée. Une personne autiste peut mal gérer ses limites, puisqu'il n'entend pas les signaux de son corps ou qu'il ne les interprète pas. Donc en tant que professeur d'éducation physique, je pense que avoir un regard attentif pour l'élève autiste sur ces points pour qu'il n'y ait pas de dépassement des limites ou d'aller dans l'excès en fait. Il y a des personnes autistes qui sont sensibles, très sensibles au toucher et qui évitent le contact. Donc ce serait intéressant pour un prof d'éducation physique de connaître les sensibilités des élèves autistes de sa classe pour éviter de l'exposer à des choses qui sont clairement difficiles pour lui et qui ne relèvent pas d'un manque de participation et de motivation, mais qui sont des réelles difficultés.